Et dans cette vidéo dans laquelle maintenant je vais te montrer, comment paramétrer pour lancer l'outil, tu vois? C'est super simple et en quelques secondes, tu vas pouvoir commencer à voir les premiers résultats. C'est, absolument génial. C'est un outil qui est destiné principalement à des gens qui souhaitent ou qui font, du cold email marketing. Ça veut dire qui envoient, des emails à des prospects qui sont froides, des campagnes froides. Ça veut dire des gens qui ne sont pas passés par un opt-in. L'avantage, c'est que tu vas plus vite. Si tu souhaites alors augmenter la qualité, des prospects, des emails que tu vas recevoir, ensuite tu peux, avant de leur envoyer une campagne ou avant de les intégrer à ton autorespondeur, c'est de les faire passer par une campagne d'opt-in, d'accord? C'est-à-dire que tu vas récupérer des emails, ils vont apparaître sur un fichier CSV et de là, en fait, tu peux décider de les envoyer vers, une page de capture et sur cette page de capture, ben, forcément, les gens qui vont cliquer et s'enregistrer seront qualifiés et donc c'est là où tu t'assures d'avoir une meilleure qualité, de prospect, d'accord? Ça, c'est une petite astuce, mais voilà comment est-ce que l'outil fonctionne. Je te partage mon écran sans plus attendre. Donc quand tu es ici, tu vas aller tout simplement ouvrir l'extension et tu vois qu'on a 3 catégories en fait à chercher. C'est tout ce que tu as à faire et l'outil il est prêt à fonctionner. Première, c'est, par mots-clés, d'accord? Admettons que, je sais pas, tu sois dans une niche de, j'en sais rien, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme niche? On pourrait prendre, la photo, d'accord? Et ben, on voit qu'ici j'ai toute une série d'options par rapport à la photo, Photoshop, photo d'identité, photo de profil, photographe. Je suis photographe, d'accord? C'est pas vrai, hein, mais admettons que je sois photographe et ben, soit ma cible et ben, je vais choisir, les photographes, d'accord? Ensuite, je vais, sélectionner les sites web. Alors en fait, les sites web, ce sont les endroits où les personnes qui ont le mot-clé photographe ont laissé leur adresse mail publique. Ça peut être un profil Instagram, ça peut être, un site web, un profil, LinkedIn, ça peut être une page, Facebook, un groupe Facebook, un profil Facebook. Autant de réseaux et d'emplacements qui existent. Voilà comment est-ce que tu fais. En cliquant dessus, tu vas avoir une multitude d'options en fait par rapport à ce que tu recherches. Et donc, bah, tu vas pouvoir à toi sélectionner, créer des segments si tu le souhaites et faire soit une recherche groupée, c'est-à-dire que ben, chez les photographes, je veux les Facebook users, qui d'autre je veux les groupes, je veux les pages, etc. Ou alors je pourrais dire, bah, ok, moi sur celui-ci, je vais prendre que ceux qui sont des utilisateurs de Facebook et après je referai la même avec ceux qui ont des groupes, avec Instagram, etc. Ou alors je pourrais décider de dire, bah, ok, on va prendre Instagram, on va prendre TikTok, Twitter, Vimeo, YouTube, etc. D'accord? Juste pour le bien de cette vidéo, je vais juste prendre, je sais pas, on va prendre Instagram par exemple. Photo, généralement c'est Instagram. Donc on va prendre Instagram. Et en fait, maintenant, il va aller chercher tous ceux qui ont le mot-clé photo ou photographe sur Instagram et qui ont une adresse email publique. Je peux augmenter la qualité de ma recherche en me disant, bah, OK, je sais que parfois les gens mettent des adresses qui sont fausses. Et ben, dans ce cas-là, je veux sélectionner par fournisseur d'accès, votre fournisseur d'accès à votre adresse mail. Gmail, Yahoo, c'est pour citer les principales, Hotmail, etc. Tout ce qui existe, eh ben, je peux directement ici à dire, bah, OK, je veux que les gens Gmail. Ou alors je veux Gmail, Yahoo, je vais mettre la totale, Hotmail. Ou alors je veux Orange, Wanadoo, etc. D'accord? C'est moi qui vais décider. On va aller choisir pour le bien de cet exemple, encore une fois. Soit vous faites une recherche groupée, soit vous segmentez vos recherches en segmentant, admettons, je prenne que les gens Instagram, par exemple, eh ben, je pourrais très bien lancer ma première campagne d'email froide en disant: «Salut, j'ai trouvé ton profil sur Instagram, tu es photographe, je vends du matériel pour les photographes, on a un discount en ce moment parce que c'est le Black Friday, j'en sais rien. Voilà quelque chose qui peut t'intéresser». D'accord? Après, c'est à toi de venir te creuser le ménage. Moi, je te montre l'outil, comment il fonctionne, mais c'est à toi de te montrer le ménage pour savoir comment te triturer ou te bousculer les ménages, pardon, pour savoir comment est-ce que tu peux bien l'utiliser pour développer ton activité, d'accord? Donc pour le bien de cet exemple, on va juste laisser Gmail. Donc on veut, très très simple, photographe, Instagram, Gmail. Une fois que ça c'est fait, je clique sur démarrer, extraire des emails. Il ouvre une page web Google, une page de recherche Google, et on le laisse fonctionner tout seul. On n'a rien à faire, j'ai les mains en l'air, d'accord? Et pendant ce temps-là, il est en train de récupérer des emails, d'accord? Et on voit que sur le premier scan, il a récupéré 10 emails. Si tu regardes tout en haut ici à droite, tu peux voir en fait qu'il a récupéré déjà 10 emails ici. Et là, il est sur la deuxième page et il est en train de lancer le scan. Et on voit que là, il a récupéré 9 emails et donc il a 19 emails au total. Donc en l'espace de quelques secondes, j'ai récupéré 19 adresses email. C'est quelque chose qui en ferait pas lire plus d'un, d'accord? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces emails-là, certes, ce sont des emails froids, va falloir les réchauffer, va falloir les faire passer par des campagnes de test, va falloir peut-être même les faire passer, moi je le recommande, par des pages de capture, etc. Mais j'ai récupéré ces informations 29, ok, à l'instant.
Et donc, ben, une fois que j'ai décidé que je voulais arrêter, on va juste le laisser terminer cette page-là. Et on va aller, OK, 10 encore. Et on va simplement arrêter d'extraire. Il a fini, il va rafraîchir une dernière fois la page. Et en fait, on a récupéré les informations qui nous intéressent. D'accord? Donc, en l'espace de même peut-être quoi, une minute, j'ai récupéré 39 adresses email de gens qui sont dans la photographie ou qui ont un lien avec la photographie, qui ont une adresse mail Gmail et qui étaient sur Instagram. Je vais pouvoir envoyer à ces personnes en disant: «Salut, je t'ai trouvé sur Instagram, je sais que tu as un lien avec la photographie. Voilà ce que je fais. Est-ce qu'il y a un truc qui pourrait t'intéresser?» et cetera, et cetera. D'accord? Donc une fois que c'est fait, j'ouvre tout simplement l'extension. Je vais cliquer sur «Télécharger la liste». Ça va automatiquement, tu as vu ici que ça a téléchargé la liste. Je vais aller ouvrir le fichier CSV qui vient de se télécharger. Et je vais juste sélectionner pour que tu puisses le voir. Tac. Voilà. Et ça, c'est le fichier CSV qui vient tout simplement de se télécharger. Ça sert à rien d'agrandir comme ça. Tac. Et tu vois ici en fait que ben, j'ai le mot-clé ici, les photographes. J'ai des adresses email, sont tous des adresses email Gmail. J'ai contact Sandy Photographie. J'ai logi.noemi@gmail.com, etc., etc. Photographe pro, photographe, Déborah Bollon, pardon, photographe, etc. Alors, encore une fois, le but, c'est pas d'exposer les adresses, mais tout ça, ce sont des contacts qui sont publics. Donc, Facebook, le logiciel, pardon, il est juste à aller récupérer ces contacts publics que vous pourriez aller en allant sur le profil de chacun. Et petite astuce supplémentaire, on a l'URL là où il a récupéré l'information. Donc, si je clique sur cette URL là, je vais reprendre. Boum, pardon. Où est-ce qu'on est? Chrome. Boum, on est ici. On a vu qu'on a cliqué sur la première, c'était Noémie. Et si je reprends mon fichier, c'est logi.noémie et elle est photographe et voilà son profil Instagram. Et donc on voit qu'elle est en Belgique, dans le nord de la France et qu'elle fait de la photo pour les enfants principalement. D'accord? Donc ben, en fait, ça, c'est des choses que je pourrais récupérer directement. Une fois que j'ai ce fichier-là, donc si je reprends juste le fichier, juste ici pour te montrer. Boum. Donc si je reprends ce fichier ici, en fait, ben, on voit que j'ai mes 39 contacts, d'accord, 39 adresses email légitimes que je viens de récupérer. Et je voulais juste faire un truc. Ouais, voilà, tu vois, en plus, tu vois, bon, c'est juste pour donner l'exemple, donc je présente mes excuses, je remercie aussi Noémie pour faire partie de cette vidéo. Mais en gros, voilà, son adresse mail, au final, elle est là, donc on voit que c'est public. J'aurais très bien pu venir ici, récupérer son adresse mail, dire: «Ah, salut Noémie, excuse-moi, on est une marque, je sais pas, d'objectifs et tiens, on fait un lancement, est-ce que tu voudrais être notre ambassadrice?» Je pourrais l'utiliser comme ça, ou je pourrais très bien vendre, je sais pas, peut-être que j'ai des trucs spécifiques à vendre, ou peut-être que je veux juste constituer une liste, pardon, pour faire du retargeting, d'accord? Donc si je veux lancer ça dans, je sais pas, mettons Facebook Ads et faire avoir une liste d'emails de retargeting avec de gens bien plus précis pour créer des audiences similaires, etc. Je pourrais faire ça de cette manière-là. OK? Donc voilà tout simplement comment le logiciel il fonctionne. C'est super simple et l'avantage en fait, eh ben, c'est qu'en cliquant sur le lien, tu peux l'obtenir. C'est encore une fois un abonnement sans engagement. En plus, je te donne un discount. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas à cliquer sur le lien pour être redirigé vers le groupe ou m'envoyer un email. Et puis, ben, à la prochaine.